Et allô, maintenant, dans cette vidéo, il y a 3 choses que nous voulons faire. Premièrement, on va faire des commentaires sur la lecture que vous venez de lire, Irénée contre les hérésies. On va prendre quelques minutes en parlant de cela. Ensuite, on va parler du gnosticisme tardif, c'est-à-dire la forme du gnosticisme qui était enfin l'ennemi de l'Église. Et ensuite, on va parler de Clément d'Alexandrie, un des apologistes, on va suivre cette discussion avec une autre lecture sur Clément. Alors, commençons avec Irénée et son œuvre contre les hérésies, qui a été écrit entre 175 et 185, assez ancien, c'est écrit. Et on commence dans le livre 1. Et je veux que vous notez que beaucoup des informations que nous avons sur les hérétiques sortent des écrits des chrétiens orthodoxes. C'est-à-dire que leurs écrits, les écrits hérétiques, ont été perdus, peut-être parce que l'Église les a détruits, peut-être qu'ils sont perdus dans plusieurs places. On a retrouvé beaucoup de ce genre d'écriture à Nag Hammadi en Égypte dans les années 40. On pourrait trouver encore beaucoup d'écritures des hérétiques encore à l'avenir. Mais cette idée que nous parvenons à la pensée des hérétiques dans les écrits des chrétiens orthodoxes doit nous faire réfléchir parfois sur l'objectivité des critiques des chrétiens. Il faut admettre de l'autre côté que en regardant Irénée, on trouve qu'il est assez objectif dans sa critique des hérétiques. On commence ici dans livre 1, chapitre 27, dans le premier paragraphe de votre lecture, quelques phrases là-dedans. Quant à Jésus, envoyé par le Père, qui est au-dessus du Dieu auteur du monde. Alors, nous voyons déjà que les mêmes thèmes gnostiques qu'on trouve dans le gnosticisme philosophique et aussi le gnosticisme qui devient partie des sectes qui cherchent à s'établir contre l'Église, on trouve les mêmes thèmes ici en Marcion. Lui qui n'était pas lui-même gnostique. Mais encore, il a cette idée d'un Dieu absolu et un Dieu secondaire qui a créé la terre. On voit ça un peu plus loin où il dit que on doit abolir les prophètes, la loi et toutes les œuvres du Dieu qui a fait le monde et que Marcion appelle aussi le cosmocrateur. Alors, il vise vers ce Dieu secondaire et il cherche à démontrer que c'est impossible qu'il ait un deuxième Dieu ou un Dieu qui a créé un monde méchant. Un peu plus loin, on lit cela à la fin de le long paragraphe. On lit « Selon Marcion, il n'y aura de salut que pour les âmes seulement, pour celles du moins qui auront appris son enseignement. Quant au corps, du fait qu'il a été tiré de la terre, il ne peut avoir part du salut. » Encore, un autre thème gnostique, cette idée que le matériel est méchant et le spirituel est quelque chose par définition, quelque chose de bon. Et nous sentons ici aussi des échos platoniciens, parce que l'on a un peu ce concept de la lutte entre le spirituel et le matériel se trouve enfin en Platon lui-même. Peut-être pas dans cette conception assez développée que nous allons trouver dans les gnostiques. Ensuite, je voulais mentionner, en commençant
au début du livre 2 ici, chapitre 1. Ici, Irénée commence à développer une théologie de la création. Car ce n'est pas assez de contredire les hérétiques, mais c'est nécessaire d'établir une base théologique pour affirmer une théologie qui répond à ces enseignements, qui sont tellement clairement contre la foi chrétienne. Ici, en livre 2, il commence avec la philosophie. Et ensuite, dans le livre 3, il poursuit un argument plutôt biblique et théologique. Mais ici, il parle de la philosophie en cherchant à démontrer que le plérôme ne peut pas vraiment être le plérôme de toute chose s'il ne contient pas tout. Et il démontre comment que ce concept d'avoir deux dieux n'est pas philosophiquement valable. Ensuite, on tourne à livre 3, et là, on voit qu'il cherche à démontrer par des arguments établis dans les Écritures et aussi dans la tradition chrétienne que ce genre d'enseignement ne peut pas être soutenu par la Bible. Et ici, on voit combien c'est important d'établir notre théologie sur quelque chose d'objectif, sur la Bible elle-même. Alors, c'est quelques idées pour votre contemplation quand on parle d'Irénée. Maintenant, je veux passer d'Irénée à cette question du gnosticisme tardif. Je parle maintenant du gnosticisme dès le deuxième, plutôt le troisième siècle après Jésus-Christ, où on retrouve de nombreux thèmes platoniques. Et c'est cette comparaison que je veux faire. Et je vais faire plusieurs comparaisons et vous pouvez suivre dans les notes que j'ai fournies. Premièrement, le mot gnostique lui-même dérive du platonisme, mais pas dans un sens religieux ou ésotérique. Le mot suggère plutôt la connaissance dans le sens d'un talent ou de la capacité humaine. Au fil du temps, cependant, les chrétiens et d'autres groupes plutôt gnostiques ont adopté ce terme pour leurs propres besoins. Et dans le cas du gnosticisme, l'idée de la connaissance gnostique devient de plus en plus mystique et ésotérique et quelque chose qui doit être révélé, où on peut aborder cette connaissance par des rituels. Mais enfin, le mot devient quelque chose de différent chez les gnostiques que le sens qu'il avait en Platon. Ensuite, on parle de l'idée du démiurge ou l'artisan. Ce concept vient aussi du platonisme. Hein? C'est l'artisan qui cherche à créer ou à travailler la matière qui est éternelle, mais à former la matière que la matière peut ressembler les formes éternelles. Bien que le gnosticisme ait adopté le concept, mais ils ont radicalement changé la substance de cette idée. Les gnostiques voyaient le démiurge, l'artisan, comme un dieu secondaire, peut-être tertiaire, un dieu assez éloigné, écarté du vrai Dieu. Et ce Dieu a fait une faute en créant le monde matériel que nous connaissons. Et c'est ce défaut, il est responsable d'avoir créé ce défaut dans une création matérielle défectueuse.
Alors, chez les gnostiques, l'artisan est quelque chose d'écarté, loin de l'Éternel. Et il est vraiment un Dieu, un mauvais Dieu. Troisièmement, on peut parler ici de l'idée que les moyens platoniciens ont postulé une division entre le Créateur le plus élevé et ce qu'ils appelaient, eux, l'âme-monde. A majuscule, M majuscule. L'âme-monde. Un âme inférieure liée à la matière. Il y avait un premier Dieu inébranlable. On appelle ce Dieu nous en grec, ou esprit, pensée. On l'appelle l'un, ou le bien. Dérivé de lui est une âme monde, ou ce démiurge, cet artisan, qui est en mouvement. Quelque chose qui est en mouvement est donc inférieur de ce premier Dieu inébranlable. La perfection ne change jamais parce qu'elle est parfaite. Alors la perfection est éternelle. Quelque chose qui est en mouvement ne peut pas être actuellement parfait parce que cette entité change par ses mouvements. Alors, cet artisan est par définition inférieur au Dieu inébranlable, le premier Dieu. Alors, c'est cet être, l'artisan, qui crée et gouverne le monde. Et cela rappelle beaucoup de la vision du monde gnostique, dans lequel l'univers matériel a été créé par une divinité ignorante, une divinité de moindre importance. Ensuite, les néoplatoniciens et les gnostiques partageaient aussi leurs mêmes idées sur l'émanation, c'est-à-dire le processus par lequel des types inférieurs de réalité ont émané de la divinité. Au fur et à mesure que ce courant s'éloigne de la source, il perd progressivement sa divinité. Et cette idée a été attribuée à Platon. Peut-être pas nécessairement, c'est pas nécessaire que cette idée dérive de Platon, mais on attribuait cette idée à Platon. Ensuite, il faut dire que les néoplatonistes et les gnostiques se tournèrent aussi vers la République de Platon pour l'idée d'une ascension contemplative vers le monde divin. Et cette idée de contempler sur le divin devient significative dans le gnosticisme et aussi dans le néoplatonisme, parce que ici, lorsque nous contemplons le divin, l'âme en majuscule, nous contemplons nous-mêmes. Et en contemplant nous-mêmes, nous devenons de plus en plus authentiques. Le salut chez les néoplatoniques était cette contemplation de soi qui est à la fois la contemplation de l'âme, car notre âme sort de cette âme monde. On continue. Le platonisme enseigne la qualité transitoire et illusoire du monde matériel visible. Bien que ce concept devienne fondamental pour le christianisme aussi, il avait une force spéciale dans les systèmes gnostiques, qui a si souvent enseigné le besoin de se libérer de l'illusion. Cette leçon a souvent été enseignée dans des métaphores du sommeil et d'éveil. Quand il accepte le monde matériel comme réel, l'âme est dans un état de sommeil, d'où le Rédempteur le réveille. Cette idée est soutenue par nombreux passages aussi dans le Nouveau Testament, dans lequel le sommeil joue
un rôle symbolique assez important. Mais on n'a jamais cette idée d'un réveil qui nous apporte à des réflexions de soi-même qui vont nous sauver dans le christianisme. Le mot hypostase est enraciné dans le platonisme. Il signifiait la réalité sous-jacente ou la substance de quelque chose. Et on voit comment les pères de l'Église ont employé ce terme hypostase pour parler de cette unité de la Trinité. Ensuite, le processus de traduction de la Bible a également joué son rôle. Dans le 3e siècle, les Juifs avaient accès à leurs écritures en grec, surtout la Septante, qui devint immensement populaire. En lisant le texte sacré, ils ont trouvé des mots et des concepts qui avaient une résonance particulière au sein de la philosophie contemporaine et dans le cadre platonique, notamment des mots comme gnose elle-même. Dans la Genèse 1, Philon a lu que Dieu a fait l'homme à l'image de Dieu. Aikona Theou, l'image de Dieu, ce qui justifiait toute une reconstruction platonicienne de la création. Pas seulement pour Philon, c'était à la fois facile et tentant d'assimiler les récits bibliques aux interprétations philosophiques grecques. Les traductions de Septante ont également ouvert la voie à l'imagination d'autres êtres divins. Comme dans Psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, synagogue théon, l'assemblée des dieux. Le gnosticisme partage ainsi de nombreuses hypothèses intellectuelles communes à son époque, mais qui n'ont pas forcément apparu comme les ramifications de la pensée platonicienne. Ce que nous voyons cependant, c'est qu'entre environ 100 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, un certain nombre de groupes enracinés dans le monde juif ont emprunté massivement de ces idées gnostiques et ont longtemps resté en dialogue avec la philosophie platonicienne. C'était vrai pour les chrétiens aussi, que nous considérons comme orthodoxes, ainsi que ceux que nous appelons gnostiques. Tous deux ont eu recours à la pensée platonicienne pour encadrer et développer leurs idées. Et pour une grande partie de ce voyage intellectuel, ils ont voyagé aux côtes des moyens platoniciens et aussi des néo-platoniciens. Alors, nous allons maintenant parler de Clément, un des apologistes. Et sur notre dernière vidéo, nous allons décrire plus profondément le rôle des apologistes. Clément, né vers 150, mort vers 210, on sait peu de choses sur les détails de sa vie actuelle. Il a probablement étudié d'abord à Athènes, puis il s'est rendu en Italie, en Syrie et en Palestine pour y suivre d'autres cours. Finalement, il est venu à Alexandrie et en Égypte, où, rapporte Eusèbe, il succède à Pathénius comme professeur à l'école des catéchumènes vers l'année 200. Il était apparemment chargé d'enseigner aux convertis éduqués au christianisme à Alexandrie. Alors, Clément d'Alexandrie est allé pour éviter d'être persécuté en Égypte sous l'empereur Septime Sévère.
il a sorti d'Alexandrie. Et il faut comprendre, à Alexandrie, plusieurs dieux égyptiens et grecs sont restés populaires à l'époque de Clément. Et dans le contexte de cette métropole diversifiée, Clément a développé un système de pensée qui cherchait à résoudre le sens de la vérité chrétienne à la lumière d'autres idées philosophiques. Les premiers chrétiens partageaient avec les philosophes la croyance au monothéisme, contrairement aux religions païennes. Comme le polythéisme était devenu un embarras dans de nombreux cercles païens, le monothéisme du christianisme faisait appel à l'intelligence du peuple. La plupart des gens instruits et réfléchis de l'Empire considéraient que la vraie doctrine comprenait la croyance en une seule divinité dont l'identité exacte est au-delà de la connaissance humaine, mais qui a façonné l'univers et règne sur lui comme une sorte de despote juste et bienfaisant. Alors, on a déjà dans la pensée intellectuelle du monde païen le concept d'un Dieu. Clément a défendu le christianisme contre les gens qui pensaient que cette nouvelle religion n'était que pour les ignorants et les pauvres. Il a joué un rôle déterminant dans la formation du caractère de l'Église par ses interactions mutuelles avec la foi et la philosophie. Il croyait que le christianisme et la philosophie étaient mutuellement compatibles. Alors, Clément s'est fortement inspiré des influences historiques de Platon et des idées grecques classiques pour promouvoir la cohésion entre le christianisme et la philosophie. L'école philosophique qui a le plus influencé Clément était le platonisme moyen. Clément ne voulait pas seulement offrir le christianisme comme l'accomplissement de la philosophie, mais aussi il a encouragé les chrétiens à trouver la vérité dans la philosophie, parce que la vraie philosophie a été comme l'amour de la vérité, le désir de connaître le vrai Dieu. Alors, on peut aborder la vérité à travers la philosophie. La connaissance du vrai Dieu était alors une façon de contempler l'harmonie originelle du cosmos. Clément soutenait que les Grecs ont reçu la philosophie de la même manière que les Juifs avaient reçu la loi de Dieu. Tous deux ont été les précurseurs de la vérité ultime révélée en Christ. Cependant, le christianisme était la vraie philosophie qui a accompli la philosophie grecque. Il a soutenu que le chrétien complet est marqué par la connaissance, la perfection, le progrès et la prière. Son travail est entré dans l'histoire en changeant et en fusionnant la compatibilité entre la philosophie grecque et le christianisme. Le terme logos est représenté à la fois dans la philosophie grecque et aussi dans la pensée chrétienne. La philosophie grecque considérait les logos comme l'ordre rationnel de l'univers et une loi naturelle immanente, une force vivifiante cachée dans les choses. Son l'exposition de Clément du divin Logos a formé la base de la pensée christologique à suivre. La croyance platonicienne la plus influente sur la pensée chrétienne primitive était l'enseignement sur la nature de Dieu. Quand les platoniciens parlaient de l'univers, de l'unique, le un, le bien, cela signifie l'origine de tout.
Pour Platon, l'unique était au-delà de toute description et de toute compréhension humaine. Le christianisme pourrait facilement être comparé à cela. Tout comme Dieu avait un médiateur, la philosophie en avait aussi un, appelé le Logos, pour interagir avec l'humanité. Platon croyait aussi à une triade au centre de l'univers. Clément a largement fait usage de ces opinions en développant son concept chrétien. Alors, cette sélection montre sa familiarité avec la littérature classique, que sa tendance à ridiculiser la religion païenne, tout en manifestant une sympathie un peu plus grande pour la philosophie classique. Alors, nous allons maintenant lire la deuxième lecture de Clément et en le lisant, on va en discuter dans la dernière vidéo.